Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 7 février, direction Paris-Vincennes pour le prix Guy Lux et Léon Zitrone. Trop attelé, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi, il y avait une bonne base dans mon prono, mais quand même un trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi, et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Idole de Mythe. Et ce numéro 1, moi je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma toute petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Alors, attention aussi, ce quintet, malgré qu'il y a 13 partants, faut pas tomber dans le piège. Faut pas tomber dans le piège parce que 13 partants, certes, c'est pas beaucoup, mais faut pas penser que 13 partants, ça veut dire quintet facile, quintet qui paye pas, ceci, cela. Attention. Bon, après, c'est possible que ce soit un quintet difficile à trouver et en plus qui paye pas. Ça, c'est vraiment le combo fatal. Mais bref, ce quintet, malgré les 13 partants, il est ouvert. Ils peuvent tous terminer à l'arrivée. Difficile même d'en retirer un en mode ouais, lui, c'est sûr, je le raye. Non. Donc, si vous attendez à ce genre de scénario, vous allez être déçus. Enfin bref, donc c'est numéro 1, capitaine. On passe au numéro 2, c'est Inferna de Well. Pareil, je l'ai pas retenu, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On clôture cette liste. On passe au numéro 3, c'est High Propulsion. Et on écoute Jean-Luc Bijon. High Propulsion est irréprochable depuis le début du meeting et sa récente sortie dans le prix Helen Johnson est très bonne. Il lui manque juste un peu de chance pour trouver son jour. Dans la foulée, elle découvre un engagement favorable, toujours contre les seules femelles. Elle est restée au top et même s'il y a de l'opposition, elle a sa place dans les 3 premières. En tout cas, ce numéro 3, moi, il me plaît beaucoup et je l'ai mis 5ème. On enchaîne avec le numéro 4, Ilaya, et on écoute Cyril Rimbaud. Ilaya se présente à 1 semaine d'intervalle, mais d'ordinaire, elle n'est pas dérangée par le fait de courir rapproché. Elle affronte les seuls juments. La semaine passée, elle n'a pas eu la bonne course, se retrouvant nez au vent assez tôt. Elle a bien lutté jusqu'au bout. Elle a sa place à l'arrivée avec la bonne course. Ok, merci Cyril Rimbaud. En tout cas, ce numéro 4, lui aussi, me plaît bien. Je pense qu'il peut faire mal. Il a un excès... J'allais dire une connerie, mais voilà, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 5... Haitian Fight Song. Alors c'est lui mon gros regret, c'est lui qui m'embête le plus, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Great Tigress. On écoute Jean-Luc Bijon. Great Tigress a bénéficié d'un parcours sur mesure pour remporter un quintet la semaine dernière. Elle n'a pas eu d'effort à faire et a donc pu se jouer de la longue distance. Elle se présente de façon rapprochée et je ne peux pas la déférer des 4 pieds. Elle est restée au mieux, mais elle devra compter sur un bon parcours pour accrocher une place. En tout cas, moi je pense que sur sa classe, elle peut quand même faire mal, malgré les propos de Jean-Luc. Ce numéro 6, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 7, c'est Filarette du Verger, et on écoute Philippe Daujard. Filarette du Verger traverse une belle période de forme, comme l'attestent ses dernières performances. Elle a profité de bonnes conditions de course sur une piste plate pour prendre un nouvel accessible dernièrement à Cagnes-sur-Mer à Vincennes. Pardon, il y avait un point. À Vincennes, il faut vraiment lui masquer l'effort. Point. Vendredi, elle n'a que les juments à affronter et je pars confiant. Point. Elle devrait encore accrocher une bonne place. Point final. Bref, ce numéro 7, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Attention à ce numéro 7. On passe au numéro 8, Gasoline du Seu, que je n'ai pas retenu. Maintenant, voilà, question de feeling à faire d'impression, comme je vous l'ai dit, difficile d'enrayer ne serait-ce qu'un seul. On enchaîne avec le numéro 9, c'est Betting Passer. Betting Passer, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Björn Goop qui est parti pêcher avec Captain Jan Barbro en personne, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 9 fait tout simplement partie de mes préférés, je l'ai mis carrément 2ème. Attention. On passe au numéro 10, Gloire du Perche. On écoute personne, étant donné que je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon 2ème cheval de complément en cas de non partant, attention. On enchaîne avec le numéro 11, Icône Madric, et là on écoute Jean-Michel Baudon. Icône Madric, elle n'a pas eu un déroulement de course favorable dans le prix Helen Johnson. Elle avait encore des ressources au moment de sa faute. Elle est restée en bonne forme, elle a les moyens de pleinement se réhabiliter. Les juments de Jean-Luc Bijon sont à craindre en priorité.
la mienne a sa place à l'arrivée avec un bon parcours. Ok, merci Jean-Michel Baudouin. Ce numéro 11, moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Et je l'ai mis 4e. On enchaîne avec le numéro 12, Illusion J-Pad. Et on écoute mademoiselle Clarisse Lelièvre. Illusion J-Pad, elle a encore bien tenu sa partie dans le prix Ellen Johnson. Sa sortie précédente, Cannes-sur-Mer, était également très bonne. Vendredi, elle se retrouve idéalement engagée au plafond des gains face à ses aînés. Sa forme est sûre, elle devra encore se mettre en évidence. Elle devrait encore se mettre en évidence, nous dit mademoiselle Clarisse Lelièvre. C'est tout simplement lui mon préféré, ce numéro 12. Et oui, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. Et on termine avec le numéro 13, Gypsy de Chaman, et on écoute Pierre-Yves Verva. Après sa 3e place dans le quintet du 31 décembre, j'ai volontairement attendu cet engagement sur mesure, au plafond des gains, et réservé aux femelles. Gypsy de Chaman se prépare bien, et a toujours bien couru sur la fraîcheur. Normalement, elle participe à la dernière course de sa carrière. Elle a pris beaucoup d'accessites l'an dernier sans pouvoir s'imposer. J'espère qu'elle finira en beauté. Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite, Pierre-Yves Verva, cette Gypsy de Chaman. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je l'ai mis 3e, si c'est sa dernière course, qu'elle finisse en beauté, on lui souhaite. Bref, le pronostic, ça donne 12, 9, 13, 11, 3, 4, 6, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.